Si tu as du mal à obtenir plus de leads, à ce que tes rendez-vous soient honorés et que tu veux avoir beaucoup plus d'attraction et que tes prospects viennent naturellement vers toi, cette vidéo est faite pour toi parce que je te partage littéralement les méthodes qui m'ont permis de générer plus de 12 rendez-vous par semaine et qui permettent également à mes clients de faire ces chiffres. Donc si tu veux avoir toutes les clés, si tu veux obtenir un maximum de leads grâce à LinkedIn, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que je partage littéralement, j'aurais pu facturer ça 29 euros voire 39 euros, mais j'ai décidé de te donner tout dans cette vidéo gratuitement. Alors reste bien attentif et je te demande simplement 15 minutes de ton temps d'attention pour avoir un maximum de leads. Et donc, comment faire justement pour avoir une bonne base de leads qualifiés? Tout va se passer sur les posts de vos concurrents. Pour des posts qui touchent votre cible, là j'ai mis des posts qui touchent votre cible et vous allez voir pourquoi il faut que ce soit vos posts qui touchent votre cible et pas vous qui allez directement démarcher à froid. Tout simplement parce que si c'est vos posts qui touchent vos prospects avant vos messages, ils vont être tièdes au lieu d'être froids lorsque vous allez les contacter. C'est simplement pour ça, ce qui va permettre d'avoir plus de taux de réponse, plus de taux d'acceptation et on verra tous les bénéfices de cette courte vidéo et de cette courte stratégie à la fin. J'ai fait directement une petite liste et vous verrez que ça vaut largement le coup de faire ça. Première étape du coup que vous devez faire, c'est une liste de 20 gros influenceurs de votre niche. J'ai mis 20. Si vous êtes dans une niche assez précise, ça peut être 10. Mais au moins, si vous avez 20, vous êtes sûr d'avoir quelque chose d'ultra puissant, d'ultra premium. Je vous ai mis ici une petite liste de 5, puisque je n'ai pas encore établi la mienne, mais une petite liste de 5 personnes qui sont dans ma niche. Donc, typiquement, aider des indépendants à utiliser LinkedIn. Et c'est un gros influenceur, 13 000 abonnés. Ses posts, ils cartonnent en temps normal, ils cartonnent. Ensuite ici, tac, formation entrepreneuriat, formation LinkedIn, tac, formation LinkedIn. Donc 14 000 abonnés, voilà. C'est toutes des personnes comme ça qui font des posts régulièrement, qui marchent, qui fonctionnent, qui font à peu près 100 likes, qui ont plus de 10 000 abonnés. Toutes des personnes comme ça qui sont dans votre secteur. Vous allez faire une liste grâce à ça. Ensuite, lorsque vous avez ça, les dimanches, j'ai mis les dimanches, vous pouvez le faire quand vous voulez, mais en général le faire en fin de semaine c'est un peu mieux. Vous allez regarder sur chacune des personnes, toutes les personnes qui ont réagi avec eux. Sur leur post où ils partagent de la valeur et pas les posts personal branding, ça c'est important pour avoir des leads qualifiés. Ça c'est un post personal branding. Je gagne 600 euros par mois, pourtant je paye un bootcamp 1100 euros à 26 ans, j'ai du mal, machin, machin. Ça on s'en fout parce que ça parle de lui. Donc les gens qui vont liker, ils aiment Alexis. Ils n'aiment pas ce qu'il propose. En revanche, si on va ici, là j'ai supprimé 90% de mes relations LinkedIn. Ça c'est intéressant parce que ça parle de LinkedIn, ça apporte de la valeur sur LinkedIn, 7 personnes à supprimer de ton réseau, etc. etc. Donc ça c'est pertinent. Donc pour chaque post qui apporte de la valeur de l'influenceur sur la semaine, donc c'est dans l'idée où vous le faites le dimanche, vous allez venir ici, tac, et récupérer toutes les personnes là qui ont liké. Et récupérer un à un, parce que ça justement c'est ce que je dis ici, visite le profil de chacun. Et donc pour aller un peu plus vite, je l'ai mis ici, CTRL plus clic gauche, tac, je peux retirer Léo, CTRL plus clic gauche, c'est-à-dire que vous appuyez sur CTRL sur votre clavier et après vous faites clic normal quoi, tac, 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 et comme ça permet d'ouvrir plein de monde dans un nouvel onglet. Ça vous évite à chaque fois de cliquer, ok, le temps que ça charge, ok, c'est quoi, bon bah c'est pas pertinent, ok, je reviens sur la page, ensuite tac. Donc c'est juste pour gagner un peu de vitesse. Attention, si vous faites la méthode là, vraiment n'en ouvrez pas trop d'un coup, ouvrez-en maximum 10. Si vous en ouvrez 20, 25 et que vous faites ça à chaque fois, LinkedIn va vous bannir, il va détecter ça comme un robot. Donc ouvrez-en 10 maximum si vous faites ça. Vous en ouvrez 10, vous regardez, ok, lui pas intéressant, lui pas intéressant, lui intéressant, donc je garde, tac, les deux pas intéressants, j'enlève, lui intéressant, je garde, lui pas intéressant, j'enlève, lui intéressant, je garde, pas intéressant, etc. etc. Et quand vous avez justement ces profils intéressants, vous n'allez pas garder tous les intéressants. Vous prenez le lien et vous faites comme je l'ai mis ici, vous allez les trier selon 3 cibles. Donc les personnes pas dans la cible, bah forcément on les enlève, on n'en fait rien. Les personnes qui sont dans la cible mais qui ne publient pas fréquemment. Ici elle ne publie pas fréquemment. Ah si, elle publie fréquemment parce que non, c'est de la republication. Tac, donc faire attention aussi si c'est des republications. Si c'est des republications comme ça, c'est pas publié. Ça, republication, c'est pas publié. Republication, c'est pas publié. Ça, c'est un post, il y a 5 jours. Il y a 5 jours.
Donc ça, c'est de la publication. Si la personne... Tac, ok. Publier souvent, c'est-à-dire au minimum une fois par semaine. Je vais le noter jusqu'ici pour que ça soit bien clair. Une fois par semaine minimum. Si la personne elle publie une fois par semaine, c'est good. Elle est classée dans la liste ici. Si elle ne publie pas, vous allez directement la prospecter en utilisant le script de base du Miro. Et c'est là la partie la plus intéressante. Toutes celles qui publient souvent, donc une fois par semaine au minimum, et qui sont dans votre cible, vous allez les ajouter dans un CRM. Vraiment, pensez bien à faire une copie. Donc, vous allez ici, fichier, créer une copie et après, c'est votre CRM. Et vous allez les ajouter dans le CRM pour pouvoir les suivre, les traquer, interagir avec eux. Ici, c'est ce que j'ai mis. Le but est d'aller liker et commenter 2 à 3 heures maximum après que leur post soit publié. En général, les personnes publient dans la plage horaire de 7h à 10h. Allez, 11h grand maximum. Donc, connectez-vous par exemple à 9h. 9h, vous allez faire une petite routine d'engagement pendant 30 minutes. Vous allez reprendre toutes les personnes que vous allez noter ici et liker. Pour vous organiser, pour aller plus vite, évitez de retourner sur les profils des personnes qui ne postent pas. Organisez-vous comme ça. Typiquement, cette personne-là, tac, si elle publie tous les jours, tous les jours, je vais me rendre sur son profil. Cette personne-là, si elle publie que les jours de semaine, je me rends que les jours de semaine. Celle-ci, si elle publie un jour sur deux et donc que les jours pairs, c'est-à-dire qu'elle commence sa publication un jour sur deux le 2 du mois, elle va finir le 30 du mois. Et si c'est un mois à 31, le mois d'après, elle va basculer en jour impair. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis jour sur deux. Comme ça vous permet de savoir, ok, jour pair, est-ce qu'on est quoi? Là aujourd'hui, bien sûr, on ne peut pas voir, on est le 21. Donc 21, c'est jour impair. Donc elle, je ne vais pas liker son contenu aujourd'hui. C'est simplement pour vous retrouver. Et donc vraiment, interagissez avec elle tous les jours. Enfin, tous les jours, à chaque fois qu'elle publie un post. Donc, en fonction de ce que vous avez mis là-dedans. Chaque fois qu'elles font un post, vous allez directement ici et vous mettez, ok, elle a fait un post tel jour, telle date, je vais liker. Et après 1 à 2 semaines à interagir quotidiennement en commentaire / en like, il va falloir les prospecter. Pourquoi 1 à 2 semaines après? Parce que si vous le faites tout de suite, vous n'allez pas avoir de lien qui est cassé. Vous allez tout de suite arriver dans une démarche de prospection, donc ça va être moins efficace. En allant interagir, en commentant régulièrement sur son contenu, vous allez avoir un petit icebreaker. Plus chill, plus cool, les personnes seront plus enclins à vous répondre. Donc 1 à 2 semaines à interagir avec et après les prospecter. Si vous avez tout ça, comme je l'ai mis ici, vous aurez une liste de 500 prospects et plus qualifiés. Bien sûr, ils sont qualifiés parce que c'est des personnes qui sont intéressées au poste de valeur de vos concurrents. Donc c'est exactement comme si c'était vos postes, c'est juste qu'ils ont plus de portée que vous. Donc ils permettent d'avoir des leads qui ont un problème et qui savent qu'ils ont un problème et qui s'intéressent à résoudre ce problème. Donc c'est des leads qualifiés qui sont assez tièdes, étant donné que vous allez interagir 1 à 2 semaines avec eux avant de les prospecter. Donc ils vont voir également votre contenu, etc. Ensuite, vous allez avoir plus de likes sous vos posts. Si vous allez liker chez eux, ils vont liker chez vous. Ça va permettre du coup d'avoir plus de likes sous vos posts, donc plus de vues sous vos posts, donc plus de chances que des prospects potentiels voient vos posts et également plus de notoriété puisque c'est logique, on fait toujours plus confiance à un post qui a 500 likes qu'à un post qui a 4 likes. Donc ça permet ça également aussi. Et enfin, ça montre à LinkedIn quelle est votre cible et comme ça, l'algo il va montrer vos posts à des profils similaires que ceux que vous avez sélectionnés. C'est-à-dire des profils qui ont un intérêt et qui veulent se développer sur LinkedIn, je prends mon cas bien sûr, et qui veulent avoir plus de leads sur LinkedIn, qui ont une problématique de leads, qui n'ont pas assez de clients rentrants tous les mois, etc., etc. Donc, toutes les personnes qui ont cette problématique, LinkedIn, étant donné que toutes les personnes à présent qui interagissent avec mon contenu, c'est les personnes qui likent les posts des concurrents qui ont une problématique au niveau de l'acquisition de leads, LinkedIn va comprendre que mon post s'adresse à toutes les personnes qui ont une problématique au niveau des leads. Donc ça vous permet en plus, je ne l'ai pas mis, mais du coup d'avoir des prospects à contacter. Ça prend un petit peu de temps forcément, puisque comme je l'ai mis ici, 1 à 2 semaines. En plus, il faut interagir régulièrement, mais en un mois, je peux vous assurer que vous faites la stratégie là. En un mois, vous allez juste exploser le nombre de posts que vous allez faire, le nombre d'interactions sous vos posts, le nombre de leads, la qualification des leads également, c'est extrêmement important. Donc, mettez ça en place le plus rapidement possible.
vous aurez les résultats le plus rapidement possible. Et après, il suffit que vous le fassiez sur le long terme. Vraiment, c'est pas une question de un jour ça passe, c'est vraiment une question de le faire sur le long terme. Et même si c'est long, même si c'est pas pratique, même si vous aimez pas, c'est ça qui va vous faire obtenir des résultats. Donc faites-le